C'est source d'énergie, une seule et renouvelable, laquelle? Le charbon, le gaz, le soleil. Le soleil. Alors nous fêtons l'anniversaire de la première année de J'apprends l'énergie, une opération assez originale menée par le groupe auprès des écoles, des enseignants, écoles primaires et collèges essentiellement, suivie par 4000 enseignants en France. Voilà, et touche, puisqu'on en parle beaucoup, 2000 fans sur Facebook. L'année dernière, nous avons participé à la première édition J'apprends l'énergie, parce que j'avais entendu parler de ce concours. C'est vrai que c'était une expérience riche pour les élèves. Voilà, leur travail a été valorisé, donc ça c'est très important. Ça nous a donc donné envie de continuer, sachant que cette année, on a aussi une nouvelle piste de travail puisque le bâtiment ne sera pas rénové puisqu'il y a trop de travaux à faire et que certainement, il y aura un nouveau bâtiment qui va être construit peut-être en ville. Pour nous, l'objectif, c'est de leur faire comprendre, palper, rendre les choses matérielles, compréhensibles. Donc, il faut trouver les bons supports, aller au concret, avec des notions très abstraites. Le matin, le soleil se lève à l'est. Le midi éclaire les panneaux solaires. Et quand il n'y a pas de soleil, on se sert de l'électricité. Nous avons partagé donc, le travail plutôt en trois, en fonction des compétences de chacun. Donc Stéphane plus au niveau informatique, David plus au niveau technique, matériaux, construction d'une maquette. Et moi, je m'occupe plus, nous on travaille sur le calendrier, c'est-à-dire réserver des visites, l'aspect aussi plus des connaissances, développement durable, énergie renouvelable et matériaux. Pourquoi nous ici on travaille sur l'énergie? À cause de quoi? Oui. Le réchauffement climatique. Parfait. On est assuré là d'avoir un partenaire qui connaît le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, qui d'ailleurs propose aux équipes des établissements scolaires et des IME des outils. Cette année, on utilise le Serious Game, que nous n'avions pas utilisé l'année dernière. C'est un jeu qui est vraiment très motivant pour les élèves. Puisque l'interactivité leur plaît beaucoup, ça leur permet de rentrer dans des notions qu'ils n'auraient pas forcément découvert dans un autre cadre. Où est-ce qu'on va mettre notre centrale hydroélectrique? La montagne. Non, par là, non. Vers les plaines. En montagne. En montagne, donc tu cherches sur les carrément. Pourquoi on ne pouvait pas la mettre sur celui-ci là? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre celui-ci et celui-ci? Parce que là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de l'eau. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que le contenu proposé correspond au contenu demandé dans les programmes officiels. Donc on a pu se l'approprier. S'ils avaient proposé autre chose qui n'était pas dans le cadre du programme officiel, on n'y serait pas allé non plus. Donc on répond aussi à notre mission à ce moment-là. L'IME Georges Loiseau avait déjà très bien réussi l'an dernier, donc c'est intéressant de vouloir poursuivre évidemment et de faire encore mieux, ça c'est une chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que les élèves ont été vraiment très très sensibilisés aux enjeux, environnementaux en particulier, et qu'ils souhaitent poursuivre à travers des actions concrètes, un travail de fond et finalement des projets assez transversaux dans cet esprit-là. Donc de ce point de vue, on peut dire que c'est une réussite qu'on a gagné la partie.